Lionel Andrés Messi, le GOAT, the greatest of all time, le plus grand joueur de tous les temps, le meilleur de tous les temps. Appelez-le comme vous voulez, les gars. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager. Honnêtement, en fait, c'est difficile. J'ai eu du mal à m'en remettre, en fait, parce que c'était une décision qui était un peu, je vais pas dire bizarre, mais bon, assez surprenante, parce que Lionel Messi, il y a 6 mois, il a gagné la Coupe du Monde, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte, en fait? La Coupe du Monde, pour moi, c'est le trophée le plus important. Donc voilà, parce que tous les pays s'en rencontrent. Donc il a gagné le trophée de la Coupe du Monde, et là, il va jouer à MLS. C'est un truc de ouf, en fait. C'est pas possible. Et après, on peut comprendre, hein, parce que Lionel Messi, il a tout gagné dans sa carrière, en fait. Donc, du coup, c'est pas facile d'avoir la vie de Messi, hein. T'es là, t'es jamais tranquille. Même si tu fais un bon match, t'es critiqué. Quand t'es mauvais, pareil. Donc, il a voulu un peu baisser la pression. Je trouve que Messi, il l'a dit dans son interview, il a dit qu'il n'était pas heureux déjà au Paris Saint-Germain. En gros, il a passé 2 années là-bas, mais il n'était pas heureux. Il ne s'est pas amusé. Donc, ses enfants, en fait, ils ont eu du mal à s'adapter à la ville. C'est compliqué. Et comme il a dit, au niveau familial, il n'a pas vu ses enfants et tout. C'est une dinguerie. C'est incroyable, en fait. Après, voilà, derrière un footballeur, il y a l'être humain. Lionel Messi, en fait, c'est un humain comme tout le monde. Donc, voilà, on peut comprendre. En fait, il a des sentiments aussi. Et là, c'est dommage, en fait, parce que l'Europe, en l'espace, en même pas un an, là, ils ont perdu Benzema, Ronaldo et maintenant Messi. N'Golo Kanté aussi, je pense qu'il y a plus, laisse tomber, il y a de plus en plus de joueurs qui vont s'expatrier, en fait. C'est incroyable. Et il va aller en MLS, comme je l'ai dit, et il va être plus posé là-bas, parce qu'en Argentine, ça va être compliqué pour lui. Il ne pourra pas se balader. Et il va sortir dans la rue, tout le monde va lui demander une photo, un autographe, en fait, c'est incroyable. Donc, comme je l'ai dit, nous tous, en fait, on attendait le retour de Messi au Barça, mais Laporta, il nous a pris pour des jambons, les gars. Wallah, c'est grave. Moi, je savais de toute façon, c'est un comédien, ce mec-là, là, il peut faire du stand-up. Il était là, ouais, vous allez voir, hein, si Messi va pas venir et tout, je vais tout faire. C'est n'importe quoi. C'est un truc de ouf, en fait. Moi, je savais déjà que le Barça, ils sont dans la merde financièrement. On sait que le Barça, déjà, ils ont prolongé le contrat de Gavi Araujo, ils n'ont même pas été approuvés par la Liga. C'est-à-dire que financièrement et tout, le Barça, la masse salariale, elle a explosé. Et donc, du coup, Laporta sait très bien que s'il ne vend pas des joueurs, même s'il y a Busquets, Alba, ils se sont barrés, ça ne suffit pas. En fait, tu vois, il faudrait vendre des joueurs et il faudrait que les joueurs aussi baissent leur salaire. Mais si en fait, il a compris, lui, il voulait revenir au Barça, son père, même son père, il l'a dit, c'est un token avec Laporta. Sauf que déjà, le Barça, ils n'ont jamais fait une offre concrète, signée et datée, les gars. C'est dingue. Donc, comment tu peux tu vois, faire venir un joueur alors que tu ne lui fais pas d'offre concrète? C'est n'importe quoi. Lionel Messi, il l'a dit, hein, c'est pas l'argent qui l'intéressait. Parce que lui, il était prêt à baisser son salaire drastiquement. Il s'en foutait, tu vois, de l'argent. L'Arabie Saoudite, ils lui ont proposé un pont d'or. Il n'a pas cédé au sirènes de la Saoudite, en fait. 1,5 milliard d'euros. Il a refusé ça, les gars, c'est incroyable. C'est-à-dire, le mec, c'est un passionné de football. Et voilà, comme je l'ai dit, Laporta, c'est un menteur, en fait. C'est un imposteur, ce mec-là. Là. Et laisse tomber, moi, je l'ai compris depuis le début. Avant comment dire, qu'il arrive au Barça, déjà, il a menti. Il disait qu'il va tout faire pour prolonger Messi. Il a été élu président, il l'a viré. Et là, il fait le mec et tout. En fait, il fait ça pour se faire pardonner. Je pense qu'il fait semblant d'être intéressé par Messi et tout. Après, on peut comprendre, en fait. Même moi, je ne suis pas pour le retour de Messi parce que avec tout ce qu'il a accompli au Barça, franchement, il a tout fait Messi dans sa carrière. Donc voilà, sa carrière au Barça est derrière lui parce que lui, il a tout fait, comme j'ai dit, il a tout gagné. Et avec tout le respect que j'ai pour lui, donc voilà, c'est mieux, bizarrement comme on dit, et c'est jamais bien de retourner avec ton ex. C'est pas bon, faut pas qu'il retourne au Barça. Et parce que le Barça, en fait, ils essaient de le reconstruire. Parce qu'on sait que Messi, quand il s'est barré, le Barça, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué, en fait, parce qu'au niveau du jeu, il n'y a pas que ça, hein. Tout s'est effondré, en fait. Et laisse tomber. Bon, après, voilà, on sait que Messi s'est barré, on va pas rentrer dans les détails. Après, il a ses raisons. Et même, comme je l'ai dit, niveau familial, il va être plus tranquille, en fait. Parce que les médias français ou européens, machin, ils épargnent pas Messi, ils le laissent pas tranquille. Après, au PSG, je peux comprendre en fait, parce que le Paris Saint-Germain, ils l'ont recruté pour que Messi leur fasse gagner la Champions. Mais bon, regardez leur effectif, en fait, c'est pas possible. Ils sont claqués au sol, frère. En fait, si tu as Messi, il faut des joueurs autour en fait, qui jouent au ballon. Messi, c'est lui qui a organisé le jeu du Paris Saint-Germain. C'est pas possible, c'est pas milieu de terrain, le mec. Donc voilà, Mbappé, il est plus jeune et tout. Mais bon, pour moi, le seul qui défendait des attaquants, c'était Neymar.
Après, voilà. Et franchement, c'est ouf. J'ai du mal à imaginer Messi avec un MLS. Après, c'est ça. Personne n'est éternel en fait. C'est même si tu t'appelles Lionel Messi. Et je pense que là-bas, c'est plus tranquille. Donc, même s'il va bien gagner sa vie quand même, voilà, c'est pas non plus. Il va pas gagner le SMIC. Mais lui, je pense que ce choix-là, c'est plus en mode. Pour se barrer des critiques des médias ou de la pression en fait. Parce que quand tu joues au Barça, tu as t'as une pression maximale. Tous les jours, tous les week-ends, tu dois gagner les matchs. C'est ça en fait. À Miami, voilà, là-bas c'est une belle vie, c'est pas comme à Paname, il fait froid, tout ça, les embouteillages, les bouchons, c'est une dinguerie, c'est pas possible. Après, voilà, c'est dommage, comme je l'ai dit, Lionel Messi, 7 ballons d'or, c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, si ce n'est le meilleur pour moi, donc il n'y a pas que pour moi, pour beaucoup d'autres personnes. Il a marqué le football, franchement, il n'y aura jamais un joueur comme Messi pour moi, donc voilà, après on verra. Mais là, c'est dommage, moi je suis triste que ça finisse comme ça. Parce qu'on se régalait en Ligue des Champions. Lui et Ronaldo, franchement, ils nous ont fait vibrer. Laisse tomber pendant plus d'une décennie. C'est incroyable, en fait. Le duel à distance, là, il était très, très, très alléchant. Et voilà, c'est dommage. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous à Stade Luego.